Voilà, shalom, shalom, bien-aimés. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la suite de notre thème. Quels sont nos fruits? Donc c'est la deuxième partie. Nous allons lire un verset. Donc nous allons lire Matthieu 7, versets 18 à 20. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Bien aimé, ici, Dieu nous rappelle quelque chose qui est très capital. Dieu nous dit que nos vies sont puissamment orientées par notre Seigneur, sont puissamment guidées et orientées par le Saint-Esprit. Et Dieu aussi nous fait rappeler, nous fait comprendre que nous avons le libre arbitre. Et le libre arbitre fait que euh, nous puissions aussi porter des fruits. Nous puissions aussi euh, rendre les comptes à notre Seigneur. C'est ce qu'on appelle porter des fruits. Voilà nous. Donc, Dieu nous dit ceci. Dieu nous dit que pour reconnaître un bon arbre, Dieu regarde par les fruits. Donc, Dieu voit le cœur, Dieu voit tout ce que nous posons comme acte, Dieu voit tout ce que nous posons comme activité, voilà, tout autour de nous. Alors, si ce que nous disons, ce que nous posons comme acte instruit, ramène un peuple ou ramène ma famille à Christ, là, effectivement, je porte des bons fruits, mes bien-aimés. Alors, si ce que je fais pousse des autres à s'énerver contre moi, pousse des autres à se plaindre de moi, là, c'est un danger. Je ne porte pas des bons fruits. À ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier, Seigneur, aide-moi vraiment à porter des bons fruits. Aide-moi à travers mon comportement, à travers ma façon de parler, ma façon d'être, de vivre, que je puisse aussi édifier les autres. Le but, c'est vraiment de pousser, à travers mon comportement, je puisse édifier les autres. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes tous concernés sur les fruits. Donc, nous sommes des arbres et Dieu attend de nous que nous puissions porter des fruits, mes bien-aimés. Et les fruits, effectivement, c'est le fait d'influencer, c'est d'influencer les autres à travers mon comportement, à travers ma façon d'être, ma façon de parler. Voilà. Pousser les autres simplement et voilà, dans la simplicité à imiter moi, qui suis le modèle de Christ, à imiter moi parce qu'ils voient en moi un grand changement, ils voient en moi, voilà, toutes sortes de bonté en moi. Alors, on prend un verset, on va prendre Luc 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir. Donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Vois-nous. Le vigneron, on va dire, c'est Jésus-Christ ou le Saint-Esprit, simplement, qui est avec nous, bien sûr. Et un homme, donc, on va prendre, c'est l'image de Dieu. Donc, qui, effectivement, nous a créés, nous, qui sommes les humains. Et Dieu attend de nous des bons fruits. Dieu attend de nous que nous puissions influencer ou impacter, sans obliger, bien sûr, influencer nos parents, impacter nos voisins, nos entourages, par notre façon d'être, nos comportements, par notre façon de s'exprimer, par notre façon d'être, donc de véhiculer la joie, la bienveillance, la bonté, la douceur dans nos langages. Eh bien, tu attends de nous que nous puissions non seulement prier pour nous-mêmes, prier aussi pour tous ceux et celles qui nous entourent, de manière à ce que nous puissions voir les résultats. Alors, si par exemple, dans mon entourage, j'ai un, un enfant, ou j'ai mon père, ou j'ai un voisin qui est violent, par exemple, prenons l'exemple, il y a beaucoup d'exemples, à ce moment-là,
Je dois prier, Seigneur. Je focalise, je dis, Seigneur, vraiment, aide-moi dans la prière, à prier soit pour mon voisin, à prier soit pour mon grand-père qui est violent. À ce moment-là, je lâche pas, je prie. Le but, c'est de voir les fruits à la fin. De voir que mon père, mon grand-père, mon voisin, Dieu l'a puissamment transformé et aujourd'hui, il n'est plus violent. Voilà, donc il y a beaucoup d'exemples à prendre. Ça peut être, voilà, maladie, voilà, il y a beaucoup d'exemples. Voilà, nous. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Je prie, simplement. Parce que, voilà, je veux absolument voir la main de Dieu agir puissamment dans la vie de mon père, dans la vie de ma soeur, dans la vie de, voilà, de ma mère, de manière à ce que la joie, l'amour inonde puissamment son cœur. Et qu'est-ce que je fais? Je prie. Je prie pour ça. Et Dieu va se déployer puissamment parce que Dieu voit le cœur. Il va voir mon cœur. Il voit en moi la sincérité. Il voit en moi cette volonté, voilà, de crier à lui de manière à ce que qu'il y ait un grand changement et de façon radicale, hein, voilà, de voir, de constater que la violence a totalement disparu dans la vie de mon père, de ma mère ou de mon voisin. Voilà, nous, mes bien-aimés. Et à ce moment-là, nous prions. Et Dieu va se déployer puissamment et effectivement, Dieu va agir. Et là, mes bien-aimés, si on fait le bilan, je viens de produire des bons fruits. C'est quoi les bons fruits? J'ai fait en sorte que dans ma prière, et Dieu s'est déployé puissamment de manière à ce que mon père, lui qui était violent hier, aujourd'hui il devient doux, il décharge, il véhicule en lui la bonté maintenant, la douceur. Voilà les fruits. Mais les fruits, il y en a plein. Voilà, ça peut être mon comportement. Je parle toujours durement aux gens, ou voilà, je suis cupide, ou je pense qu'à moi. Le but maintenant, c'est quoi? Seigneur, brise en moi cet esprit de vouloir toujours centrer que sur moi. C'est moi. Tout ce que on fait, c'est moi. Donc, moi en premier. Voilà, Dieu, dans sa miséricorde, va voir mon cœur. Est-ce que ma fille est sincère? Est-ce que mon fils est sincère? Seigneur, je veux absolument changer. Je ne veux plus compter d'abord sur moi-même. Je ne veux surtout pas que les choses que je fais, il faut que ce soit d'abord moi en premier. Voilà, donc je ne veux pas être cupide. Je veux effectivement aussi voir les autres. Dans la prière, Dieu va se déployer puissamment parce que Dieu va voir mon cœur. Il voit en moi la volonté de changer complètement. Et Dieu va se déployer et il va m'aider à entrer sur l'Esprit Saint et effectivement, je vais changer. Et là aussi, je viens de produire des bons fruits. Alors, moi, j'ai reçu l'appel du Seigneur de pouvoir évangéliser, de pouvoir enseigner un peuple de Dieu, ça peut être une église, de pouvoir parler du Seigneur, soit à mon quartier, soit à, à, à ma commune. Voilà. Mais je fais rien. J'ai toutes ces capacités de parler, des capacités de retransmettre tout ce que j'ai appris auprès du Saint-Esprit, donc sa parole. Mais je ne bouge pas. J'ai cette capacité de sortir et parler du Seigneur. J'ai cette capacité de prier pour les autres. Mais je ne le fais pas. Bien-aimé. Dieu attend de moi aussi des bons fruits. Dieu, qu'est-ce qu'il attend? Il attend de moi que je puisse crier à lui, Seigneur. L'évangélisation, il y a beaucoup de représailles. Pour aller parler du Seigneur, il y a beaucoup d'attaques spirituelles. Aide-moi, rends-moi fort, combat pour moi afin que je puisse me déployer. Je me mettre en mouvement pour parler de toi à mon quartier, parler de toi à ma commune, parler de toi à l'Assemblée, parler de toi à l'église, parler de toi voilà, auprès de mes amis. Bien aimé. Dieu, et si on le fait, Dieu va se manifester puissant parce que Dieu va voir en nous notre cœur. Il voit la sincérité, il voit la volonté, il voit le zèle. Il va se déployer puissamment et à ce moment-là, nous allons parler du Seigneur dans notre quartier, là où il y a la violence par exemple, là où il y a l'abattement, là où il y a la crise, là où il y a la tristesse. On vient parler du Seigneur, la joie du Seigneur, l'espérance, la foi en Christ. On parle du Seigneur dans notre entourage, on parle du Seigneur dans notre commune. Et à ce moment-là, c'est ça les fruits. Puisque nous avons prié, Dieu s'est manifesté, et il y a eu des résultats. C'est ça les fruits. C'est ce que Dieu attend de nous. Je dis, voilà, j'ai déployé au sein de ma fille, de mon fils, les talents, les dons, pour qu'ils puissent enseigner, pour qu'ils puissent relever les faibles, qu'ils puissent prier pour ceux qui sont abattus, qu'ils puissent mettre en place les orphelinats, mettre en place des centres pour recevoir des veuves,
Voilà, mettre en place toutes sortes d'activités pour consoler tous ceux et celles qui sont abattus. Mais bien aimé, on ne fait pas, on ne bouge pas. On ne cherche même pas dans la prière. Seigneur, équipe-moi, donne-moi la force de me mettre en mouvement. On ne fait rien. Mais Dieu il dit, mais tu as toutes ces capacités. Tu as toutes ces capacités. Maintenant, crie vers moi afin que je puisse donner la force de te déployer. On ne le fait pas. Or, Dieu attend de nous les fruits de tout ce qu'il nous a donné comme capacité, mes bien-aimés. Dieu attend de nous les fruits, puisque nous avons prié, Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux une femme. Dieu, il s'est déployé. Aujourd'hui, nous sommes mariés avec, voilà, pour les sœurs, elles sont mariées avec leur mari, pour les frères, ils sont mariés avec leurs sœurs, avec leurs épouses. Voilà. Maintenant, après, on dit toujours que dans le mariage, tout n'est pas rose. Voilà, donc parce qu'il y a deux comportements. Donc, du mari et de l'épouse. Donc, il y a toujours une incompatibilité. Donc, il peut y avoir des fluctuations ou pas mal de choses. À ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous réfugions dans la prière ou au contraire, nous nous répliquons pour attiser encore davantage la chaleur, les chamailles et les disputes? Voilà, parce que Dieu attend de nous que nous puissions nous réfugier dans la prière de manière à ce que nous puissions changer radicalement la situation de la maison et que la haine soit transformée en joie ou en amour. Bien aimé. Dieu attend de nous, effectivement, que nous puissions produire des fruits. Est-ce que nous faisons, est-ce que nous produisons réellement ces fruits-là? Bien aimé. Voilà-nous. Prenons un verset, Matthieu 21, verset 18 à 22. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Bien aimé, ici nous voyons l'image où Dieu se nourrit aussi de nos fruits. Mais bien aimé, je m'explique. Aujourd'hui, Dieu m'a mis les capacités d'aller évangéliser une nation. Je vais dans une nation, je prie, je me déploie puissamment, je sais qu'il y a des représailles, comme c'est une nation, qui ne connaissent pas peut-être le Seigneur. Dieu me fait grâce, me donne des capacités, avec les bien-aimés qui sont sur le terrain, nous travaillons. Et automatiquement, Dieu se déploie puissamment, il y a des conversions. Il y a des bien-aimés qui ont donné leur vie au Seigneur, il y a d'autres qui ont changé radicalement leur façon d'être et ils sont venus à Christ dans cette nation-là. Voilà. À ce moment-là, c'est quoi? Nous avons produit de bons fruits. Et Dieu, automatiquement, se glorifie. Il dit, ah, gloire à Dieu. Dieu se glorifie. Il est content. C'est ça. Et c'est ça, se nourrir de nos fruits. Il est content. Il est heureux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés, mes bien-aimés. N'oublions pas que c'est Dieu qui nous a créés. Il est l'architecte de ce monde. Il a créé ce monde et nous. C'est lui qui nous donne les capacités. Pourquoi? Pour consoler, pour édifier, pour relever les faibles, mes bien-aimés, pour aider, pour nourrir tous ceux qui sont affamés. Donc, il y a toutes ces dons. Dieu peut donner la richesse pour effectivement mettre cette richesse-là pour sa cause, pour nourrir ceux et celles qui sont affamés, les orphelins, les veuves et autres. Si nous le faisons, en face, il y a les orphelins. En face, il y a ceux et celles qui sont opprimés. En face, il y a ceux et celles qui sont en dépression. Ils seront heureux. Ils vont glorifier le Seigneur. Ils vont rendre grâce au Seigneur. Et ce parfum d'amour, ce parfum d'action de grâce va monter vers le Seigneur. Et Dieu va se glorifier. Dieu va louer. Il va être content. Et c'est ça, se nourrir de nos fruits. Dieu attend de nous de porter des fruits. Dieu attend de nous que nous puissions effectivement arrêter des prières qui montent vers lui. Seigneur, j'ai pas mangé. Seigneur, je connais pas ta parole. Seigneur, je suis en détresse. Mais Dieu, il nous a mis en place
toutes les capacités, de manière à ce que nous puissions répondre à ces prières. Seigneur, j'ai pas à manger. On met en place un centre d'hébergement pour les sans-abri ou même pour les orphelins et orphelines. Voilà. Nous savons que Dieu a mis les capacités en chacun de nous. Il y a d'autres qui ont beaucoup d'argent, il y a d'autres qui ont la sagesse, il y a d'autres qui ont l'art de parler. Voilà. Donc Dieu a mis les capacités pour que le bien-aimé, il va glorifier le Seigneur et non de faire monter vers le Seigneur les prières de supplication, les prières de supplication. Seigneur, j'ai pas mangé. Il va dire, Seigneur, je te loue pour ce bien-aimé que tu as mis dans mon chemin, lui qui m'a apporté la nourriture. Et Dieu se nourrit de ces prières-là. Ce sont des fruits, ce sont des prières, le parfum de bonne odeur, mes bien-aimés. Mais est-ce que nous faisons ce que Dieu attend de nous? Est-ce que nous mettons en place? Est-ce que nous mettons en mouvement? Est-ce que nous parlons de Christ dans notre quartier? Nous qui avons toutes ces capacités de parler en face, de parler aux jeunes de nos quartiers, de changer radicalement notre quartier dans la prière, bien aimé. Je vois un quartier ou une cité qui est remplie, par exemple, des gangs, remplie, par exemple, des trafiquants de drogue. Alors, le but, c'est quoi? Nous allons prier pour que notre cité, notre quartier, qu'il n'y ait plus les drogués, qu'il n'y ait plus ces clans qui vendent la drogue. Qu'est-ce que je fais maintenant avec les 2 ou 3 bien-aimés? Nous nous mettons en prière. Notre défi, c'est ça. Seigneur, manifeste ta miséricorde afin que tout mon quartier, toute cette cité soit transformée par ton amour, transformée par ta joie, afin que vraiment tous ces jeunes puissent rechercher ta face, puissent aller soit à l'école, puissent travailler, de manière à ce que toutes sortes des ventes liées à la drogue, la cigarette disparaissent au nom de Jésus. Mais bien aimé, Dieu va voir notre cœur, notre sincérité de changer tout un quartier. Ça commence par là, mon bien-aimé. Nous allons nous mettre en prière dans les jeunes, uniquement nous ciblons notre quartier. Nous ciblons notre quartier. Qu'il n'y ait plus la vente des drogues, mes bien-aimés. Dieu va se déployer puissamment. Et Dieu va toucher les cœurs de ces jeunes, toucher les cœurs de ces trafiquants. Et Dieu va faire un grand changement radical. Et à ce moment-là, nous allons louer le Seigneur. Dieu, il va être content. Pourquoi? Parce qu'il voit en nous la foi en lui. Il voit en nous cette dynamique dans la prière. Donc, puisqu'on sait tous qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, pardon, contre les dominations, contre les autorités lucifériennes. Voilà. Donc, nous nous mettons en guerre contre eux dans la prière. Et Dieu va se déployer. Et oui, nous verrons les résultats. Oui, nous verrons des fruits. C'est quoi les fruits? Voir que les jeunes transformés, voir les jeunes toute la cité rechercher le travail, s'accrocher à Christ, manifester la bonté, déployer le zèle de la joie, de la paix, de la douceur. Et à ce moment-là, on ne s'arrête pas là, on continue. Hier, c'était un quartier. Demain, peut-être, c'est toute la commune ou toute la ville. Voilà, on continue, bien aimé, jusqu'à la nation. C'est ça, marcher en produisant beaucoup de fruits, bien aimés. Faisons-nous cela, ou nous sommes encore dans notre confort. Nous ne voulons pas bouger. Nous avons tout. C'est comme un enfant il a tout. Il a les jouets, il a tout, mais il ne veut pas les utiliser. Il a la voiture, il a le vélo, il a tout, il a tous les jouets, mais il ne sort pas pour utiliser, par exemple, la voiture électrique. Il ne sort pas dans le jardin pour utiliser le vélo. Il ne sort pas pour utiliser, par exemple, non, pas des drones ici, là. Les drones. Voilà, nous. Donc, mais tout est caché à la maison et voilà, ils sont à la maison. Mais non, bien aimé, Dieu attend de nous que nous puissions aussi utiliser au maximum les capacités qu'il nous a données. Pourquoi? Mais c'est pour produire des bons fruits, bien aimé. Il nourrit de ses fruits. Il nourrit les actions de grâce de nos bien-aimés, de nos sœurs qui sont veuves, soit dans les pays difficiles, des orphelins qui sont... Voilà, il y a beaucoup d'exemples. Hein. Leurs actions de grâce, ce sont des parfums de bonne odeur qui montent vers le Seigneur. Il se nourrit de ça, de la prière, d'action de grâce, de la joie, mes bien-aimés. Souvenons-nous, mon voisin, il est là, il crie, Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, je suis malade. Je vais à l'hôpital, on ne voit pas cette maladie. Je souffre, Seigneur. Mais Dieu sait qu'à côté, il y a aussi un voisin.
où j'ai donné toutes les capacités de la guérison, de la délivrance. Mais ils ne bougent pas, mes bien-aimés. Les fruits ne sont pas là. Voyons, mes bien-aimés. Donc c'est compliqué. Dieu attend de nous que nous puissions produire les fruits. Parce qu'il veut effectivement se nourrir de ces fruits. Voilà, nous allons prendre encore un autre verset. AG 2, verset 19. Y avait-il encore de la sémence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je reprendrai ma bénédiction. Bien aimé, Dieu use de patience. Use de patience pour que nous puissions porter les fruits. Dieu use de patience pour que nous puissions nous déployer. Nous puissions parler à notre voisin qui crie vers le Seigneur pour sa maladie. Que nous puissions dire au voisin, vraiment, j'ai à te parler de Christ. Petit à petit, est-ce que tu m'autorises? Si il dit non, tu reviens à la maison, tu pries pour ce voisin, tu repars, soit 2 ou 3 jours après. Est-ce que je peux parler du Christ? S'il dit non, tu repars dans ta maison, tu pries. C'est ça, Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Parce que c'est pas pour toi que tu le fais, mais tu le fais pour ton voisin. Le voisin, ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Tu as ce zèle-là. Dieu dit non, là, c'est pas, tous ces efforts-là, c'est pas pour elle-même, c'est pour le voisin. Non, je dois exaucer sa prière. Tu repars voir le voisin et dis, d'accord, vas-y. Tu lui parles de Christ. Il dit, mais vraiment, prie pour moi. Et comme tu as ces capacités de la délivrance, de la guérison, tu poses ta main sur la sœur ou le voisin. Tu pries, Seigneur, il va écouter ta prière, le Seigneur. Parce qu'il voit en toi les sacrifices. Il voit en toi ses allers-retours. Il voit en toi les cris qui montaient vers lui pour ton voisin. Rien que ta main, il a déjà, avant que tu poses la main sur ton voisin, Dieu il voit tout ça. Dieu, il va faire violence, il va guérir instantané ton voisin. Et le voisin va constater. Il va dire, Seigneur, je te rends grâce pour mon voisin. Et c'est ça le fruit que Dieu attend. Il se nourrit de ces fruits-là. L'action de grâce. C'est un parfum de bonne odeur qui monte vers lui. D'action de grâce. Je te rends grâce pour mon voisin. Je ne te connaissais pas. Par ton voisin, tu es passé pour me parler. Je ne te connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Tu es passé par mon voisin pour que je puisse te connaître. Aujourd'hui, j'ai ma guérison. Je te loue. Je te rends grâce. Le matin, elle se réveille. Je te rends grâce. Je suis guéri. Le lendemain, elle se réveille. Elle n'a plus mal. Je te rends grâce, mes bien-aimés. C'est ça, les fruits. Dieu attend de nous que nous puissions produire des fruits. J'ai mis en place l'orphelinat dans un village quelconque. Les jeunes arrivent. Ils ont de quoi manger. Ils ont de quoi étudier la parole du Seigneur. Ils ont de quoi là où dormir. Ils vont tous se réveiller le matin. Oh Seigneur, je te rends grâce pour ce groupe. Je te rends grâce pour cette sœur. Je te rends grâce pour ce frère. C'est des parfums de bonne odeur. L'accumulation des bons fruits qui montent vers le Seigneur. C'est ce que Dieu attend de nous. Mon père, il dit, j'étais violent. Vraiment, je me repens. Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait comme difficulté, tout ce que j'ai fait comme mal, je ne savais pas. Mais tu es passé par ma fille pour me parler. Vraiment, Seigneur, je te demande pardon. Les parfums de bonne odeur qui montent vers le Seigneur. Eh bien, faisons-nous cela. Ou nous sommes encore stagnés, nous sommes dans notre confort. Sachant que nous avons toutes ces capacités de nous déployer, de changer radicalement un quartier, de changer radicalement nos frères, nos sœurs, de changer radicalement en bien sûr, nos parents, nos grands-parents, de manière à ce que eux, à leur tour, qu'ils puissent louer le Seigneur et que les parfums de bonne odeur montent vers Christ et que Dieu se nourrit de nos fruits, mes bien-aimés. Est-ce que mon mari est radicalement changé? Est-ce que mon épouse est changée? Elle a complètement changé. Est-ce que mes enfants glorifient le Seigneur? Est-ce que, mes bien-aimés, est-ce que moi-même, je porte des bons fruits par mes langages, par ma façon de vivre, par ma façon de me comporter, mes bien-aimés? Voyons-nous.
Nous devons, mes bien-aimés, frères et sœurs, réaliser que euh, nous sommes des plantes, des arbres, et Dieu attend de nous que nous puissions produire des fruits dignes, des fruits qui honorent, euh, euh, qui l'honorent lui dans notre vie. Voyons, voilà, je veux prier. Père Céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es Emmanuel, Dieu parmi nous. Père, nous reconnaissons que nous n'avons pas bougé d'un iota. Nous t'implorons, Père, de nous la force. T'implorons, Père, de nous aider vraiment à nous déployer puissamment, à nous déployer au maximum, à nous étirer, de manière à ce que, Père, tout ce que tu as mis en nous comme capacité soit puissamment utilisé, soit utilisé au maximum. Si c'est les langages, que les langages soient utilisés au maximum, afin que, oui, Père, des pluies de bénédiction, les pluies, Père Céleste, d'action de grâce, les pluies des fruits montent vers toi. Père, si ces capacités sont dans nos mains, Père, que cela soit utilisé puissamment et maximum. Père, nous te l'implorons, aide-nous, Père, à y parvenir. Aide-nous, Père, à y parvenir. Aide-nous à nous bouger. Aide-nous, Père Céleste, à changer radicalement un quartier. Aide-nous, Père Céleste, à toucher puissamment les communes. Aide-nous, oh oui, Père Céleste, à toucher un département. Aide-nous, Père, à toucher des régions. Aide-nous, Père, à toucher des nations. Nous te l'implorons, car c'est toi, Père Céleste, qui veux que nous puissions crier vers toi. Tu veux, Père, que nous puissions nous déployer. Tu veux, Père, que nous puissions, oui, nous mettre en mouvement afin que toute la gloire, oui, Père, te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.